Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Ligue des Champions parce que ce soir il y a la nouvelle Ligue des Champions qui revient et du coup je vais vous parler des matchs que je vais regarder, qu'il va y avoir et vont être intéressants à regarder. Du coup on va commencer par ce soir mardi à 18h45 avec un Juventus PSV et un Young Boys Aston Villa. Du coup moi personnellement je vais regarder un Juventus contre le PSV parce que je trouve que c'est le gros match qui commence à 18h45. Comparé à Villa qui, je pense, va se balader contre le Young Boys, qui est nettement inférieur selon moi. Puis Juventus PSG, c'est quand même deux gros clubs. Le gros club hollandais et le gros club italien historique, etc. Je pense que ça peut faire un gros match avec une grosse confrontation. Ensuite, encore ce soir, à 21h, il va y avoir le Bayern Munich contre le Dynamo Zagreb. Ça, j'hésitais à le regarder parce que j'aime bien le Bayern de Munich. Ils ont fait un gros match contre Kiel. Ils ont gagné 6-1 si je me trompe. Ouais, c'est ça, je crois qu'ils ont gagné 6-1 avec un triplé de Kane. Donc ça peut être intéressant de regarder. Mais après, il y a quand même l'AC Milan qui joue contre Liverpool. Ça va être un très très gros match. Parce que bon, c'est l'affiche de la finale 2005, enfin de la finale 2005 de Ligue des Champions. Il y avait eu 3-0 avec la remontée de Liverpool jusqu'à 3-3 et la victoire de Liverpool. Et du coup, c'est le gros match de la soirée. Parce qu'après, il y a Real Madrid contre Stuttgart. Bon, c'est pas une grosse adversité, normalement le Real va gagner. Et après il y a Sporting Lille, malheureusement c'est un peu triste parce que pour Lille, le Sporting, je pense qu'ils vont se balader, Gyökeres va marquer un voire deux buts contre Lille. Et du coup, dans la soirée, du coup il y a Bayern, euh, après il y a l'AC Milan contre Liverpool, Real, Stuttgart et Sporting Lille. Du coup, je pense que je vais faire un double écran. Je vais regarder l'AC Milan contre Liverpool et le Real contre Stuttgart. Je vais m'expliquer. Du coup, il y a d'abord le Milan qui reste sur une victoire 4-0 contre Venise, alors que Liverpool vient de perdre 1-0 contre Nottingham Forest. Donc la tendance est plutôt au niveau de Milan. Mais Liverpool, à part la défaite qu'ils ont perdue contre Nottingham Forest à domicile, ils sont sur trois matchs, trois victoires avant ça. Et le Milan, ils ont fait un début de match assez pauvre. L'équipe de Milan se cherche encore, c'est une équipe en construction encore. Comme on a pu le voir, il y a seulement trois joueurs qui sont dominants, avec Loftus-Cheek, Mac et Christian Pulisic, qui ont joué les quatre premiers matchs quasiment entiers. Il y a Mac et Loftus-Cheek qui ont joué les quatre matchs entiers, donc les 360 minutes. Et après, il y a Pulisic qui a joué les 325 minutes sur les 360 possibles. Alors que Liverpool, Arne Slot, le nouvel entraîneur de Liverpool, tourne sur quasiment tous les nouveaux joueurs qui ont tous démarré, à part Kansa qui avait commencé le premier match mais qui était sorti. Et du coup, voilà. Du coup, moi, mon pronostic sur ce match, c'est une petite victoire de Liverpool qui va gagner selon moi soit 1-0, soit 2-1. À l'extérieur, c'est possible. Et du coup, voilà. Et ensuite, du coup, deuxième match de cette soirée-là, c'est Real Stuttgart. Selon moi, le Real va l'emporter assez facilement. Euh, Il y a Mbappé en pointe qui commence à trouver ses marques. Contre la Real Sociedad, il a marqué un but sur penalty. Il a été assez libre, notamment parce que la Real Sociedad montait beaucoup, la défense montait beaucoup, du coup ça lui donnait beaucoup d'espace. Et du coup, ça c'est ce qu'il aime bien, avoir de l'espace dans le dos. Et du coup, ça l'a mis en valeur. De plus, Mbappé il a marqué 3 buts sur les deux derniers matchs, si je ne me trompe pas, il en met deux contre Betis Séville. Il en met deux contre le Betis Séville, un contre la Real Sociedad, quand même deux clubs assez bons qui jouent les places européennes chaque année. Et du coup, sur ces deux matchs, il gagne du match. Du coup, voilà. Du coup, c'est bien. Et le Real, en plus de ça, ils ont une défense très très bonne avec Militao. Et après, il y a Rudiger aussi. À voir parce que les deux, parfois, ça peut se faire prendre à la profondeur, même s'ils sont assez réactifs. Ils peuvent se faire prendre. Et après, il y a Stuttgart qui a perdu son attaquant phare qui était Serhou Guirassy. Du coup, il est parti au Borussia Dortmund. Et du coup, je vais regarder ce match parce va y avoir les débuts de Kylian Mbappé en Champions League avec le Real. Et du coup, pour moi, il va y avoir une victoire 2-0 avec un but J'ai hésité. Au début, je voulais dire Vinicius, mais pour moi, il va pas marquer parce qu'il est un peu en déclin. Du coup, moi, ça serait un but de Mbappé et potentiellement un but d'un rentrant au milieu de terrain. Du coup, après, on va passer sur les matchs du mercredi. Du coup, à 18h45, il va y avoir un FC Bologne qui avant était entraîné par Thiago Motta, mais maintenant il est parti à la Juventus.
qui va affronter du coup le Shakhtar Donetsk. Et après, il va y avoir un Sparta Prague contre le RB Salzbourg. Du coup, si je devais regarder un match sur les deux, je regarderais le FC Bologne contre le Shakhtar Donetsk. Mais je pense que je vais pas le regarder parce que sinon ça va faire beaucoup de matchs à regarder. Et du coup, après à 21h, il va y avoir un Celtic Glasgow contre le Slovan Bratislava. Pour moi, c'est deux petits, enfin, je dis deux petits clubs, le Celtic est nettement au-dessus. Pour moi, ils vont gagner. Et après, il va y avoir un Club Bruges contre le Borussia Dortmund. Ça, c'est un bon match, mais bon, après, il y a quand même un Man City contre l'Inter de Milan, la finale de 2022. Pour moi, ça fait pas le poids. Et après, il y a le PSG qui joue contre Gérone. Donc pour moi, je vais regarder ces deux matchs-là, du coup, City-Inter et PSG-Gérone. Du coup, je vais commencer l'analyse par City-Inter. Les deux clubs sont encore invaincus. L'Inter a été invaincu notamment grâce à un nul dernièrement. Haaland, il a marqué 9 buts sur les 11 qu'a marqué City. Mais pour City, il faudra faire gaffe à sa défense parce qu'il y a eu Stones, notamment contre Brentford, qui s'est pris un but sur une boulette du coup de Stones, seulement après 20 secondes de jeu. Donc City, on a vu qu'il prenait beaucoup des buts assez rapidement, notamment contre Ipswich, Brentford, etc. Du coup, il faudra faire gaffe à ça. Enfin, après, du coup, mentalement, peut-être qu'ils se disent ouais, on a Haaland qui marque des doublés, des triplés, du coup, on peut se prendre un but assez rapidement. Il marque deux buts et après, on gère. C'est ce qui s'est passé contre Brentford. Ça s'est passé aussi contre West Ham. Ils marquent un but, ils se font rattraper et après, ils en marquent trois. Et après, l'Inter, bah, c'est solide quand même. L'année dernière, ils ont 4 défaites sur la saison 2023-2024. Ils en ont 2 en Serie A. Ils ont la défaite contre Atletico en huitième de finale et celle contre Bologne de Thiago Motta en Coupe d'Italie, dès le premier tour, malheureusement. Mais ça arrive et à part ça, ils ont quand même que 4 défaites. C'était pour ça enfin, c'est grâce à ça qu'ils sont champions d'Italie cette saison, enfin la saison dernière du coup. Et du coup, je viens d'y penser, mais c'est le champion d'Italie contre le champion d'Angleterre. Donc ça va être intéressant comme match. Et du coup, moi je pense que ça va faire City ou nul. Ça dépend de la compo que prend City en fonction de la physionomie du match, des blessés, etc. Et ensuite, du coup, deuxième match de cette soirée, c'est PSG contre Gérone. Du coup, c'est le premier match européen de Gérone sur quasiment 100 ans d'existence. Euh, Il y a quand même trois joueurs phares qui sont partis. Il y a Alex Garcia, Savio, Dobic qui sont partis. Et du coup, c'est le meilleur passeur et le meilleur tireur, enfin le meilleur buteur qui sont partis. Actuellement, ils sont en 7ème de Liga. C'est un début assez difficile pour eux. Ils ont deux victoires, un nul, une défaite. Deux défaites, pardon. Avec une grosse claque, notamment contre le Barça. Ils ont perdu 4 buts à 1. À domicile, en plus, il y avait pas mal d'espace. Euh, et ensuite, le PSG, bon, je vais faire une vidéo à proprement parler sur eux parce que c'est très très solide. Le collectif, il est très très solide. On a vu que Enrique, il voulait mettre aucun joueur au-dessus du club. Et du coup, c'est 4 victoires, non, 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 buts concédés. Du coup, en moyenne, sur les 4 matchs, il y a 4 buts par match et 0,75 buts concédés. Du coup, Barcola était excellent. Depuis le début de la saison, il a marqué 4 buts, 0 passe D, mais ça, c'est pas trop trop grave. Ensuite, il va y avoir Gianluigi Donnarumma qui va être blessé, forfait, pardon. Et du coup, on va assister au premier match de Safonov sous les couleurs parisiennes. Euh, à part si Luis Enrique prend Arnaud Tenas. Mais j'y crois pas trop parce que normalement, Safonov avait bien dit qu'il voulait être numéro 1 et que numéro 2 ça ne le dérangeait pas s'il jouait des matchs. Ensuite, Dembélé a été très très bon depuis le début de la saison. C'est plus le même que comparé à la saison dernière. Depuis le début de la saison, il a déjà marqué 3 buts, fait une passe D, 2 passes D, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Il est plus à 2-3 passes D. Euh, et du coup, il a mis un doublé contre Brest lors du dernier match. Et du coup, l'attaque est très très prolifique, notamment avec Barcola à gauche, Randal Colomwani en pointe et Dembélé à droite. Du coup, Randal Colomwani, il a pris de la confiance en équipe de France en marquant le premier but contre la Belgique. Euh, Ensuite, il y a le milieu, il est très très bon aussi. À voir avec le retour de blessure de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery, s'il veut être titulaire. Mais après, le vivier qu'a le PSG, notamment avec Fabien Ruiz, João Neves, qui était très 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 bon depuis le début de la saison. Il a fait 4 passes D depuis le début de la saison, en 4 matchs, dont les 4 sur les 2 premiers matchs.
Et ensuite, Kangin Lee qui est habituellement euh, utilisé en tant que super sub, vu qu'il y a Warren Zaïre-Emery et Vitinha qui sont devant lui. Mais c'est pas trop grave, parce qu'il a quand même un niveau très très bon pour le PSG. Notamment, il lâche des grosses frappes, il a marqué 2 buts, si mes souvenirs sont bons. Un sur, le deuxième, je suis pas sûr, mais je crois qu'il en a deux. Puis la défense, elle est solide aussi. Pacho, très très solide sur les duels. Marquis, bah, il est solide dans ce début de saison. Il a fait une bonne saison de 2023-2024 aussi. Enfin, il se faisait pas dessus. Et ensuite, les latéraux, ils sont excellents. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, c'est peut-être les meilleurs défenseurs que le Paris Saint-Germain ait eu depuis l'ère Qatari. Et, surtout, ils montent bien lors des attaques placées et lors des contre-attaques aussi, parce qu'ils ont des pointes de vitesse qui permettent d'aller vite en contre-attaque. Le seul problème pour le PSG, c'est les coups de pied arrêtés. Ils se sont pris beaucoup de buts depuis pas mal d'années. Et ça a toujours été un problème pour le PSG. Malgré ça, je vois quand même le Paris Saint-Germain euh, gagner parce qu'ils ont un parcours très très difficile. Du coup, ils doivent gagner dès maintenant des premiers matchs, surtout contre un faible, entre guillemets. Du coup, pour bien commencer, je les vois gagner, je pense, 3-0. Parce que Gérone, défensivement, c'est plus ça, quoi. Il y a pas la même chose. Et puis l'attaque parisienne est tellement forte qu'ils peuvent en mettre 2, 3, 4 même. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, sur la dernière journée de Ligue des Champions, nouvelle version 2024-25, du coup, c'est la seule fois où ça se joue sur le mardi, le mercredi et le jeudi. Et du coup, jeudi, il va y avoir 6 matchs également. Il y aura l'Étoile Rouge de Belgrade contre Benfica et le Feyenoord contre le Bayern Leverkusen. Personnellement, j'ai regardé ce match quand même parce que c'est le deuxième des Pays-Bas contre le premier de Bundesliga qui a été invaincu à part le match contre l'Atalanta l'année dernière. Du coup, ça, c'est le match de 18h45. Et ensuite, à 21h, il va y avoir l'Atalanta Bergame contre Arsenal, l'Atlético Madrid contre le RB Leipzig, Brest contre le Sturm Graz et l'AS Monaco contre le FC Barcelone. Donc, moi, personnellement, je pense que je vais regarder l'Atalanta Bergame Arsenal et l'AS Monaco contre le FC Barcelone. Même si j'ai hésité entre l'Atalanta Bergame Arsenal et l'Atlético RB Leipzig. Je pense que l'Atalanta Bergame contre Arsenal, c'est un match enfin, pas plus équilibré, mais plus de haut niveau. Parce que l'Atalanta Bergame, ils se sont qualifiés grâce à leur victoire en Europa. Et Arsenal est terminé deuxième de Première Ligue, pour la deuxième fois consécutive en plus. Et en plus, Mikel Arteta est dans un fonctionnement dans un bon fonctionnement avec Arsenal. On voit que ça progresse d'année en année. Ça fait, je crois, la quatrième année qu'ils ont de plus en plus de points par rapport à l'année d'avant. Et en plus, ils ont l'équipe pour vraiment faire mal à l'adversaire. Défensivement, c'est excellent avec leur charnière Saliba et Gabriel. Leur attaque est excellente avec Martinelli, Havertz et Bukayo Saka. Et en plus, il peut y avoir Leandro Trossard qui rentre, donc ça peut vraiment faire mal aux défenses de l'Atalanta. Et à l'inverse, l'Atalanta, enfin, Arsenal, ils font un très bon début de saison. Ils prennent 10 points sur 12 possibles en première ligue. Et à l'inverse, il y a l'Atalanta Bergame qui fait un début de saison très très moyen. Je n'ai pas exactement le nombre de points qu'ils ont, mais c'est assez difficile leur début de saison. Ils ont du mal à lancer le moteur. Et du coup, à part leur attaque qui est excellente avec Charles de Cutler, Lookman et Retegui. Retegui, il est quand même à 4 buts depuis le début de la saison en 4, ouais, c'est ça, 4 matchs de Serie A. Ça envoie du lourd. Donc la défense d'Arsenal peut faire attention à ses cages parce que l'attaque fait quand même mal. Malheureusement pour Atalanta, c'est défensivement que ça pêche. Il n'y a pas de gros joueurs, il n'y a pas de bons. Enfin, c'est pas que c'est pas des bons joueurs, mais c'est pas d'excellents joueurs défensivement, plutôt. Donc sur ça, je vois plutôt une victoire d'Arsenal, même si il peut y avoir des surprises et que l'Atalanta peut faire un résultat face à Arsenal. Et ensuite, il y a l'AS Monaco contre le FC Barcelone. Du coup, le FC Barcelone contre Monaco-Barcelone, pardon. Les deux équipes sont invaincues. Euh, Barcelone a fait que des victoires depuis le début de la Liga, enfin la reprise de la Liga. Monaco a fait un nul et après que des victoires. Donc 3 victoires, un nul. Et lors de la dernière confrontation, du coup c'était il y a un mois, le 12 août,
Le Barça, qui était favori, a quand même perdu contre Monaco 3-0 dans un match amical. Je sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était un match de coupe ou c'était un match amical. Je sais plus trop comment il l'avait appelé. Et du coup, à Monaco s'était imposé 3-0 à l'extérieur. Je sais plus si c'était je crois que c'était pas délocalisé. Mais bon, mis à part ça, le Barça, ils font un très gros début de saison. Ils marquent plein de buts. Sur le tableau des buteurs, bon, ça dépend comment on le prend, mais il y a Lewandowski qui a 4 buts. Et après, il y a Daniel Mo, Rafinha, Lamine Yamal qui sont à 3 buts. Euh, et du coup, si on classe avec tous les joueurs du Barça en premier, c'est 4 joueurs du Barça qui sont premiers, avec Kylian Mbappé qui a aussi à 3 buts. Ça dépend comment on classe. Et du coup, ils ont gagné 4-1 contre Gérone à l'extérieur. Voilà, et du coup, il faudra quand même faire attention avec la blessure de Daniel Mo. Mais il y a quand même des possibilités pour un petit flic. Peut-être un retour de Gavi qui est de retour de blessure. Peut-être un Eric Garcia qui va mettre un peu plus haut. Pedri qui va mettre en milieu offensif à la place de Daniel Mo qui est à cette place-là d'habitude. Et Casado qui a fait quand même une passe D contre Giron qui était magnifique. Euh, et du coup, voilà. Il y a quand même des possibilités pour Flick. À voir comment il manage ça. Peut-être qu'il va mettre deux milieux et 4 attaquants ou 5 défenseurs. À voir comment il manage selon ce qu'il a. Et du coup, quand même, pour moi, Barcelone est quand même favori. Mais je pense qu'il va quand même y avoir une petite victoire. Je pense que ça va faire. Enfin, je dis petite victoire, j'allais dire 2-0. C'est pas non plus une grosse victoire 4-0, 5-0, 6-0. Pour moi, ça va être 2-0 ou 2-1. Sur les matchs que je vais regarder, du coup, il va y avoir la Juventus contre le PSV, l'AC Milan contre Liverpool et le Real contre Stuttgart le premier jour. Ensuite, il va y avoir City contre City Inter et PSG Gérone le deuxième jour. Et le troisième jour, il va y avoir Feyenoord, Bayer Leverkusen, Atalanta, Arsenal et Monaco, Barcelone. C'est quand même pas mal les matchs. Et pour parler un petit peu de la nouvelle version, pour les joueurs, je trouve ça dommage parce que, enfin, je trouve ça un peu ouais, dommage parce que du coup, ils ont plus de matchs, euh, il y a moins de temps de récupération et du coup, voilà. Mais au niveau des matchs qu'on a, ça fait quand même beaucoup de gros matchs quand même parce que dès le premier jour, on a des AC Milan-Liverpool finale 2005 du coup. Ensuite, on a City Inter finale 2022 du coup. Ensuite, on a des Juventus PSG, ça pourrait être des affiches d'Europa, mais c'est quand même des gros matchs euh, man- à avoir dès maintenant. On a des Atalanta Arsenal, c'est des gros matchs aussi, sachant que les deux étaient chapeau 2 je crois. Ouais, c'est ça. Et pour l'AS Monaco, ils tapent directement Barcelone des premiers matchs, donc c'est pas mal aussi. Donc au niveau du spectacle et pour les spectateurs, c'est mieux. Même si l'UEFA et la FIFA, ils pensent pas trop au bien-être des joueurs, vu qu'ils ont beaucoup de matchs à proprement parler. Du coup, c'est déjà la fin de enfin, déjà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires et à dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes pas du tout d'accord avec moi sur les matchs que j'ai regardés, sur les scores que j'ai, enfin sur le pronostic des scores que j'ai dit, et sur les analyses que j'ai faites aussi. Parce que peut-être que moi j'ai mon avis, peut-être que vous en avez un totalement différent. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous pouvez partager aussi, comme ça la vidéo elle sera plus vue, ça m'arrange aussi. Du coup, je vous dis à bientôt. Sans doute fin de semaine pour une nouvelle vidéo pour l'analyse des matchs de Ligue des Champions. Et voilà. Salut!